Salut tout le monde, j'aimerais partager ici mes expérimentations autour du jardinage, de la construction naturelle, de la permaculture et de l'agroécologie. Je suis amateur et débutant dans ces domaines, donc mon but n'est pas de donner des conseils, mais plutôt d'avoir un échange autour de mes projets et de mes différentes avancées, et des vôtres également. Je ferai donc des vidéos rythmées au fil de l'avancée de mes projets, et je suis évidemment très ouvert à toutes les suggestions et les conseils qu'on peut s'apporter. Je vais vous présenter mon terrain de jeu. Alors nous sommes dans le département de l'Isère, dans le sud-est de la France, à environ 200 mètres d'altitude. Le petit lieu sur lequel nous nous trouvons, il m'est gentiment prêté. Je ne suis donc absolument pas propriétaire et je ne peux en aucun cas prendre seul toutes les décisions concernant la gestion de cet espace. En fait, c'est absolument pas un point problématique pour moi. Au contraire, je trouve cela super intéressant de devoir confronter mes idées, mes opinions et de devoir argumenter pour les défendre et ainsi les mettre en place. Donc le terrain a une superficie de 3000 m², donc les limites étant représentées ici sur cette vue satellite par des traits rouges. Au milieu de la parcelle a été construit un hangar d'environ 300 m² qui sert de lieu de stockage uniquement. Au nord de la parcelle se trouve un ruisseau, donc son débit est très constant toute l'année, excepté les quelques périodes de sécheresse totale comme l'été précédente. Donc dans ce cas, il n'y coule plus absolument aucune goutte. Donc le nord-est, c'est un espace bien plat, en gravier, qui permet de stationner quelques véhicules. Et en fait, la zone la plus importante du terrain, c'est une pente très raide, qui fait à peu près 2000 m² et elle est exposée nord-ouest. Donc cette pente est majoritairement recouverte d'arbres, donc de différentes espèces. On y trouve des acacias, beaucoup d'acacias qui se sont invités tout seuls et qui ont une tendance plutôt envahissante. Il y a également aussi beaucoup de vieux noyers qui eux ont été plantés. Donc certains donnent encore une très belle récolte, suivant les années. Et il est malheureusement fréquent que certains arbres mal enracinés se déracinent complètement, comme ce pauvre acacia ici. Il y a également plusieurs noisetiers, quelques arbres d'ornement également, comme ici dans cette zone où on retrouve un laurier, il y a un ginkgo biloba, il y a des résineux, il y a quelques bambous aussi qui ont été intégrés. Cette zone était en fait une ancienne forêt et son écosystème tend à le redevenir complètement. Donc quand le terrain est laissé sauvage pendant plusieurs mois, les ronces colonisent absolument tout l'espace. Du coup, il est régulièrement nettoyé avec une débroussailleuse thermique. Pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. À l'endroit le plus exposé au soleil, j'ai commencé à cultiver un potager, il y a maintenant 4 ans. Je viens juste de passer 2 ans à l'étranger, donc la terre a bien pu se régénérer, j'imagine. À l'époque, j'ai cultivé des tomates, du chou, du maïs, quelques curbitacées, des haricots également. Nous sommes aujourd'hui début mars et je reprends tout doucement mon projet là où je l'avais arrêté. Pour le moment, j'ai uniquement redélimité mes zones de culture. Je les ai paillées avec tout le mulch que j'avais à disposition, c'est-à-dire beaucoup de paille que j'avais stockée, entreposée. Je viens tout juste de relancer mes bacs à compost et j'ai également semé mes premières graines. J'ai beaucoup d'idées et de projets sur ce terrain. J'aimerais y installer une forêt comestible, j'aimerais créer des terrasses de culture, casser la zone bétonnée devant mon potager pour avoir un endroit plat où cultiver et agrandir ainsi la surface. J'aimerais aussi créer un petit cabanon habitable en torchis, adossé au hangar, voilà, si c'est possible. Voilà, donc je pense avoir fait une première visite très dégrossie de mon lieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez suivre l'avancée de ce lieu, eh bien abonnez-vous à cette petite chaîne et encore une fois, si vous avez des idées, des conseils à me faire savoir, je suis très preneur.